Lorsque l'œil de Kodjo s'ouvrit, une lumière glacée traversa la cave, comme un souffle venu de quelque part où l'air ne respire plus. Mais à Kutande, la mort a ses règles, et l'une d'elles dit, quand un mort ouvre un œil, la vérité qu'il porte refuse le silence. C'est pourquoi, au lever d'un soleil pâle, les anciens décidèrent qu'il était temps de placer Kodjo dans son cercueil. Ils croyaient que le rituel scellerait enfin son repos. Ils se trompaient. Au matin, le village entier semblait marcher avec prudence. La lumière du soleil ne réchauffait pas vraiment la terre. On aurait dit qu'une ombre invisible traînait encore dans les ruelles en terre rouge. Les femmes préparaient l'eau pour laver le corps de Kodjo, mais leurs gestes étaient lents. Hésitants, comme si leurs mains se souvenaient de la peur de la nuit passée. Les enfants, eux, observaient la case funéraire en silence. Ils ne jouaient plus, ils écoutaient, comme si même leur rire savait qu'aujourd'hui, quelque chose allait mal tourner. Le bouc noir veillait toujours devant la case, immobile, comme une statue vivante. Personne n'osa le chasser, car chasser un gardien spirituel, c'est inviter l'invisible à se fâcher. Dans la case, les femmes lavèrent le corps de Kodjo avec de l'eau parfumée aux feuilles de neem et de basilic africain. Elles déposèrent un peu de kaolin sur son front. Elles chantèrent doucement, un chant qui parle de passage, de paix, de libération. Mais même pendant ce chant, l'air restait lourd, comme si la case retenait quelque chose qu'elle n'avait pas le droit de garder. Les anciens entrèrent ensuite, accompagnés du chef du village. Ils portaient chacun un petit sachet rempli de poudre de cola pilée. Un rituel pour fermer les portes entre les mondes. Ils entourèrent le corps. Le silence devint profond. Togbuin prit la parole. Que la vérité de sa vie soit scellée. Que son âme trouve son chemin. Que nos mains guident son repos. Ils versèrent la poudre sur le corps en cercle. Mais au moment où la poudre toucha sa peau, une brise froide monta du sol. Une brise, venue de nulle part. Les anciens échangèrent un regard inquiet. Le cercueil de Kodjo avait été sculpté la veille. Un bois massif, sombre, gravé de symboles Adinkra, Sankofa, pour la mémoire. Jinyame, pour la suprématie du Créateur. Matmazi, pour le secret. Les hommes avaient mis tout leur cœur dans cette œuvre. On disait qu'un cercueil beau aide l'âme à se sentir accompagnée. Mais lorsque les hommes tentèrent de l'ouvrir pour y déposer Kodjo, un bruit étrange résonna. Un grincement, pas un grincement normal de bois. Un grincement, vivant, comme si le bois protestait. Le chef fronça les sourcils. Ouvrez-le. Ils insistèrent, et le couvercle s'ouvrit enfin. Mais l'air dans la case devint soudain glacial. Les lampes à huile frémirent. Une femme recula, terrifiée. L'un des hommes posa doucement la main sur le cercueil. Le bois est froid. Ils prirent le corps de Kodjo avec respect. Ses bras étaient rigides, sa peau glacée, ses yeux fermés, l'œil mystérieusement refermé durant la nuit. Mais au moment où ils l'approchèrent du cercueil, un bruit sec se fit entendre. Toc. Le bras droit de Kodjo venait de bouger. Tout seul, lentement, comme pour dire non. Le jeune homme qui tenait son épaule hurla. Et il a bougé. La case entière éclata en cris. Les femmes sortirent en courant. Les hommes reculèrent. Le chef tenta de garder son calme. Ce n'est qu'un réflexe. Mais l'ancien Togbuin répondit doucement. Les morts ne disent pas non par réflexe. Finalement, ils déposèrent tout de même Kodjo dans le cercueil. Ils refermèrent le couvercle. Ils récitèrent les prières. Puis 4 hommes, solides, habitués aux funérailles, se placèrent autour du cercueil pour le soulever. Ils s'accroupirent, prirent une grande inspiration, et soulevèrent, mais rien ne bougea. Le cercueil ne se leva même pas d'un millimètre. Encore, ils forcèrent, encore, veines tendues, dos contracté, transpiration qui coule, rien. Le cercueil restait collé au sol, comme s'il pesait une montagne. Un 5e homme essaya, puis un 6e, puis les plus forts du village. Rien. Quelqu'un murmura, ce cercueil ne veut pas sortir. Le bouc noir entra lentement dans la cave. Personne ne le stoppa, personne n'en avait le courage. Il approcha du cercueil, il le renifla, puis gratta le sol 3 fois. Encore ces 3 fois. Les anciens devinrent pâles. Ils refusent l'enterrement, dit Togbuin. Mais pourquoi demanda le chef. Le sage répondit, parce qu'il y a un mensonge ici. Un mensonge si lourd, que même la terre refuse de le porter. Alors que les hommes tentaient une ultime fois de le soulever, une chose impossible se produisit. Le cercueil se déplaça, pas en l'air, pas porté. Il glissa sur le sol, tout seul, comme tiré par une force invisible. Il fit 1 mètre, puis s'arrêta soudain. Les hommes hurlèrent et lâchèrent prise. Les femmes tombèrent à genoux. Le cercueil bougea encore, mais cette fois doucement, comme s'il désignait une direction. Et il s'arrêta devant la case d'Aminata, la sœur de Kodjo. Ce jour-là, dans le village de Kutande, tous comprirent que la mort de Kodjo n'était pas un simple passage. Car un cercueil qui marche, un cercueil qui choisit son chemin, est un cercueil qui porte une accusation. Et ce n'était que le début du long dévoilement de la vérité. La nuit était tombée si brutalement qu'on aurait dit qu'elle avait avalé le soleil d'une seule bouchée. Au-dessus du cimetière sacré de Kolikan,
Les nuages tournoyaient comme des esprits fâchés, et la lune, d'habitude si fière, se cachait derrière une masse noire, refusant de témoigner de ce qui allait arriver. Au centre du cimetière, le cercueil de Kofi, encore non enterré, reposait sur 4 pierres sacrées. Autour, une foule épaisse observait, tremblante. Certaines femmes pleuraient doucement, d'autres murmuraient des prières, sans oser regarder directement le cercueil. La tradition était claire, un mort injustement tué ne descend pas en terre tant que la vérité n'a pas été parlée. Et cette nuit, la vérité avait décidé d'avoir une voix. Un silence glacial tomba quand le Nganga, le grand prêtre du village, fit son entrée. Il portait un manteau en peau de panthère, un collier d'os poli, et dans ses mains, un sceptre sculpté représentant une tête de bélier. Derrière lui marchait un bouc noir, attaché par une corde tressée de fibres rouges. Sa voix profonde vibra dans les airs, « Esprit du vent, esprit de la terre, ancêtre du sang, cette nuit n'est pas une nuit comme les autres. Ce soir, un innocent demande justice. » Il se tourna vers le cercueil. « Kofi, fils d'Amani, toi qui refuses la terre, parle, dis-nous pourquoi ton souffle a quitté ton corps. » Le vent se leva brutalement. Les feuilles mortes s'envolèrent en spirale. Les lampes à huile se mirent à trembler. Le silence qui suivit fut si pesant qu'on aurait pu entendre le cœur de chaque habitant. Le Nganga lâcha la corde. Le bouc noir fit un premier pas, puis un autre, lentement, comme s'il sentait une force invisible l'appeler. Il contourna le premier arbre du cimetière, puis le second, puis il s'arrêta brutalement devant le cercueil. Les yeux du bouc devinrent blancs. La foule recula. Le prêtre frappa le sol avec son sceptre. Le chemin est tracé, les ancêtres ont choisi leur voie. Le bouc posa ses 2 sabots avant sur le cercueil et poussa un cri si fort que les enfants se mirent à pleurer. Un bruit sourd, puis un autre, toc, toc, le cercueil vibra. Cette fois, un homme lâcha un cri et tomba au sol. La sœur de Kofi, Amina, recula instinctivement. Son visage était pâle, sa respiration courte. Non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, mais le Nganga la fixa avec des yeux qui voyaient au-delà du visible. Tes mains tremblent, Amina, pourquoi? Est-ce toi que la voix du mort accuse? Toute la foule tourna son regard vers elle. Amina voulut parler, mais ses lèvres ne bougèrent pas. Le Nganga lança de la poudre blanche dans l'air. Elle s'enflamma en une fumée bleue. Puis il chanta, celui qui tue par la nuit. Que la nuit parle en plein jour. Celui qui vole la vie d'un frère. Que son souffle devienne lourd. Le bouc, soudain, se mit à courir en cercle, possédé, fou, comme guidé par une entité invisible. Ses sabots frappaient la terre sèche avec une force surnaturelle. Alors, du cercueil monta une voix faible, mais réelle, une voix qui n'était plus humaine. « Ma sœur, pourquoi m'as-tu vendue? Pourquoi m'as-tu livrée, pour de l'or qui brûle ?» La foule hurla. Certaines femmes tombèrent au sol. Des hommes se mirent à prier. Amina chancela. Les jambes d'Amina devinrent molles. Elle regarda autour d'elle, cherchant une issue, mais la foule formait un cercle impénétrable. Les tambours du prêtre résonnaient maintenant seuls, comme un cœur géant. Amina, le mort parle. La terre refuse ton frère. Le village refuse ton silence. Parle. Amina craqua. Elle tomba à genoux. Elle pleurait, mais ses larmes ne lavaient plus rien. Oui, oui, je l'avoue. Je l'ai fait. Je voulais sa richesse. Je voulais qu'il me laisse sa maison, son terrain, ses économies. Je n'ai pas pensé que les ancêtres, que la terre, me poursuivraient. La foule recula d'horreur. Certains crachèrent au sol. D'autres se couvrirent le visage. Le crime d'un vivant, dévoilé par un mort. La vérité est parlée. La terre peut maintenant ouvrir sa bouche. Le bouc s'arrêta net, comme s'il venait de sortir d'un rêve. Ses yeux redevinrent normaux. Le cercueil cessa de trembler. Le vent mourut. Un calme étrange retomba sur le cimetière. Le Nganga se tourna vers les anciens. Le mort peut être enterré. Mais la sœur devra répondre devant le conseil. Et devant les ancêtres. Amina éclata en sanglots. Voilà comment l'histoire de Kodjo, l'homme qui refusait d'être enterré, se termine. Une histoire parmi tant d'autres, cachée dans les profondeurs de notre Afrique. Si tu veux continuer ce voyage, découvrir d'autres récits mystérieux, puissants et incroyables, alors abonne-toi, like la vidéo et active la cloche. Sur l'Afrique sacrée, on ne s'ennuie jamais. Chaque semaine, une nouvelle histoire t'attend.